Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube de la communauté catholique Shalom. Je m'appelle Cléodon et nous allons aujourd'hui méditer l'évangile de ces jours. Et je voulais commencer en vous posant cette question. Est-ce que nous sommes toujours joyeux, heureux de faire la volonté de Dieu? Il y a une semaine, nous voyons que Jésus a été, donc la semaine dernière, nous célébrions le baptême du Seigneur. Donc le baptême, c'est ce moment où nous, les chrétiens, nous devenons un enfant de Dieu, où nous devenons chrétiens, où nous entrons dans ce chemin du Christ. Et aujourd'hui, donc la semaine dernière, nous contemplions, nous célébrions, nous méditions avec ce mystère du début de notre vie chrétienne. Aujourd'hui, nous lisons les noces de Cana. Donc le premier miracle de Jésus, le premier miracle qu'il a fait, c'était le début de sa vie publique. C'est là, en ce moment, où nous voyons la vie publique de Jésus. Des miracles, des grâces, de la joie qu'il apporte chez les gens. Et donc, imaginez avec moi la scène. Jésus, il arrive, il a été invité avec ses disciples à un mariage. Et en arrivant à ce mariage, pendant la fête, au milieu de la fête, les mariés se trouvaient qu'ils n'avaient plus de vin. Et donc, quelle honte de ne pas avoir de vin. Imaginez la scène. De ne pas avoir de vin et de devoir finir la soirée, la fête, en buvant de l'eau, du thé, je ne sais pas quoi. Mais Jésus, il est celui qui, comme il a été invité, il y a ce mouvement aussi, de l'invitation. Jésus, il est celui qui fait toujours le premier pas. Mais il nous appartient à nous aussi, il nous revient à nous de faire l'invitation. Seigneur, viens dans ma vie. Et quand le Seigneur il vient avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Dieu, il nous suffit, il vient avec tout ce qu'il est. Donc, en étant invité à ce mariage, le Seigneur arrive, donc par cette intercession de sa mère, la Vierge Marie, elle l'appelle et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et voilà que Jésus pose la question à Marie en disant, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc son heure n'étant pas encore arrivée, nous voyons là que c'est le début de son chemin, de son ministère public. Et là, Jésus il vient et fait ce miracle, de changer l'eau en vin. Nous voyons que ce miracle, par l'invitation de ceux qui l'avaient invité, ces mariés, c'était peut-être des amis de Jésus, l'ont invité à ce mariage en faisant ce premier pas. Et Jésus, il ne se retient pas à l'appel de sa mère, à la prière que sa mère l'a fait, de demander juste en lui disant, ils n'ont plus de vin. Et après, la Vierge Marie, elle dit aux serviteurs, aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Donc les servants partent avec Jésus et il fait ce miracle de transformer l'eau en vin. Et en faisant cette transformation, ce miracle, pas une transformation, en faisant ce miracle, Jésus, il apporte la joie, il apporte son shalom, il apporte le bonheur à ce couple marié qui ne vont pas commencer sa vie de marié en devant porter cette honte, en devant porter cette honte, on peut dire ça comme ça, devant ses invités, de ne pas avoir de vin, d'avoir mal organisé leur fête, enfin bref. Ils ont ce qui avait de faire le plus important, ils l'ont fait, que c'était d'inviter Jésus. C'était d'inviter Jésus qui nous apporte la joie, qui nous apporte ses grâces. Il y a dans ce même évangile, dans l'évangile des Jean, au tout début, il est dit de cette manière. La loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont venus par Jésus-Christ. Et nous pouvons même dire, le bonheur, la joie est venue par Jésus-Christ. La grâce la plus parfaite nous est venue par Jésus-Christ. Et donc, servir le Seigneur, comme l'a fait ses serviteurs, comme l'a fait ses servants qui ont écouté aussi la voix, l'intercession de la Vierge Marie, en disant, faites tout ce qu'il vous dira. Ils ont trouvé eux aussi de la joie de voir le miracle, car c'était eux qui ont vu le miracle. Ils ont vu ce miracle qu'a fait Jésus de transformer l'eau en vin. Les mariés, ils se sont réjouis de voir qu'ils allaient encore avoir de vin.
les autres invités, ils ont été aussi dans la joie de voir que le vin ne manquait pas et que c'était du bon vin. Il a dit dans la parole de Dieu. Normalement, on garde le bon vin jusqu'à un petit temps. Après, quand les gens sont déjà à la fête passée, quand le temps passé, on donne le vin moins bon. Jésus, il est celui qui nous donne le bon vin toujours. Il ne nous donne jamais des choses à la moitié. Il ne nous donne jamais une joie à la moitié. Il ne nous donne jamais du bonheur à la moitié. C'est même contradictoire, un bonheur à la moitié. Jésus, quand on l'invite dans notre vie, il nous donne toujours ce bonheur plein, ce bonheur parfait. Il ne nous laisse manquer de rien. Donc, servir le Seigneur par l'intercession, servir le Seigneur, c'est une chose toute simple. C'est écouter, savoir et mettre en pratique. C'est de l'écouter et de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Donc, demandons cela au Seigneur en faisant cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, toi qui nous donnes la joie, nous voulons, Seigneur, comme par l'exemple de ces couples de mariés, nous voulons nous aussi t'inviter à venir habiter notre vie, à venir habiter nos intentions. Nous voulons, Seigneur, plus concrètement t'inviter à rentrer dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, viens avec tout ce que tu es et donne-nous la joie, donne-nous le bonheur parfait, donne-nous la joie de te servir, donne-nous la joie d'écouter et de mettre en pratique tes paroles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse en ce jour et qu'il te donne la joie et la grâce d'écouter et de mettre en pratique sa parole. Shalom.